Bonjour, je suis Toby de l'équipe DJI Enterprise et partenaire de Distrimesure. Je suis ici aujourd'hui sur le toit de ce bâtiment pour aider un client à planifier son installation solaire sur le toit. Les propriétaires de ces bâtiments souhaitent installer des panneaux solaires sur les toits afin d'exploiter la puissance du soleil et de produire de l'électricité pour répondre aux besoins de 2000 familles. Un tel projet nécessite une planification minutieuse, implique de nombreuses étapes préparatoires telles que des relevés de précision et peut prendre jusqu'à 3 mois. Tout au long de ce processus, les drones sont des outils cruciaux. Aujourd'hui, nous allons faire voler le Mavic 3 Enterprise pour vous montrer que les drones sont des outils essentiels dans les phases de planification pour la construction d'installations solaires. Le travail sur le terrain peut être divisé en 6 étapes. Avant de commencer à installer des panneaux solaires, nous avons besoin d'un plan. De combien de panneaux solaires avons-nous besoin? Quelle est la surface à couvrir? Et où chaque panneau sera-t-il installé exactement? Pour ce faire, nous devons mesurer les dimensions de chaque toit, ainsi que la hauteur d'objets, tels que les murs, les climatisations extérieures ou tout autre élément susceptible de projeter des ombres, d'obstruer les panneaux solaires et d'affecter l'efficacité de la production d'énergie. Nos mesures doivent répondre aux exigences de notre client, à savoir une résolution au sol de 3 cm par pixel. Elles doivent tenir compte d'éléments aussi petits que les fossés de drainage et les canalisations d'eau. Pour obtenir ces données, nous avons besoin d'un modèle 3D détaillé que nous pouvons générer à l'aide d'un drone DJI. Ensuite, nous devons trouver un point de décollage idéal. Compte tenu de la distance de transmission, de l'itinéraire de retour à la maison, du temps de vol et d'autres facteurs, un emplacement haut et centré est un bon choix. La hauteur nous permet également d'observer le drone lors de la mission. Si la zone d'opération est étendue, plusieurs points de décollage peuvent être sélectionnés selon les mêmes principes. Une fois le vol terminé, vous pouvez passer au point de décollage suivant et répéter l'opération jusqu'à ce que vous ayez entièrement couvert votre zone cible. Ensuite, nous devons identifier les zones à risque. Faites voler manuellement le drone au-dessus des dangers potentiels, tels que les bâtiments en hauteur et les arbres, et marquez chaque emplacement à l'aide de la fonction de pointage. Survolez ensuite les limites de votre zone de mission, marquez les bords et confirmez que le signal de transmission est stable. Si le signal de transmission est déconnecté à cause d'obstacles proches, vous pouvez remplacer ou ajouter un autre point de décollage. Une fois que nous avons identifié les limites de notre zone de mission, les zones à risque potentiel et un point de décollage approprié, nous pouvons commencer à planifier notre mission. En tenant compte des points à risque que nous avons identifiés, divisez la zone d'opération en zone de sécurité et en zone à risque. Créez des missions pour chacune d'entre elles séparément. Sélectionnez le drone et définissez le nom de la mission. Sélectionnez la mission sur la carte grâce à la fonction d'oblique intelligente activée pour la zone de sécurité. Définissez l'altitude de l'itinéraire en fonction de la précision requise ou du GSD et conservez les autres paramètres par défaut. Pour chaque zone à risque, vous devrez planifier 2 missions. La première est une mission sur la carte à 37 mètres sans oblique intelligente pour s'assurer qu'il n'y a pas de zone à risque. La seconde est une mission sur la carte à 87 mètres avec une oblique intelligente pour capturer davantage de photos sous plusieurs angles. Exécutez la mission, respectivement, pour les zones sûres et les zones à risque. Veillez à rester attentif tout au long de chaque mission. En cas d'urgence, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton pause pour vous arrêter. Si vous souhaitez que votre modèle final soit plus détaillé, vous pouvez tirer manuellement sur des zones clés, soit en ligne droite, soit en cercle. Dans ce cas, nous réduisons la vitesse de vol maximale à 2 mètres par seconde, nous utilisons un intervalle de temps d'1 seconde et nous réglons l'angle de notre cardan sur 45 degrés négatifs. En limitant la vitesse de vol maximale, vous pouvez maintenir le joystick à fond dans la direction où vous voulez voler et garantir une vitesse de vol constante pour des prises de vue à intervalles égaux. Après la mission, transférez les données sur un ordinateur pour les sauvegarder. Si vous craignez de perdre des données à la suite d'un accident de drone, vous pouvez effectuer une sauvegarde chaque fois que vous échangez de batterie. Après avoir terminé notre travail sur le terrain avec les étapes ci-dessus, voyons comment traiter nos données au bureau avec DJI Etera. Avant de commencer,
Assurez-vous que votre PC répond aux exigences suivantes et que vous ayez une licence Pro ou supérieure. Ouvrez DJI Terra. Connectez-vous avec votre compte. Cliquez sur Nouvelle mission, lumière visible, modifiez le nom et importez tous les dossiers de la mission. Conservez les paramètres par défaut. Cliquez sur Aérotriangulation. Une fois la mission terminée, ouvrez le modèle 3D, sélectionnez Advanced et cliquez sur ROI. Cliquez sur Editing Mode, ajoutez les coins de la zone, puis cliquez sur Retour et Appliquer. Vous pouvez ensuite revenir à l'onglet précédent. Sélectionnez les onglets Modèle bidimensionnel et tridimensionnel. Vous pouvez conserver les autres paramètres par défaut s'il n'y a pas d'autres exigences particulières. Si vous souhaitez collaborer avec d'autres logiciels, vous pouvez sélectionner le format de fichier à exporter. Cliquez sur Reconstruction et le logiciel commencera à travailler. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, vous pouvez photographier manuellement des zones spécifiques et reconstruire le modèle à nouveau. Enfin, maintenant que nous avons notre modèle tridimensionnel, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire avec lui. Mesure, conception et inspection. Pour la mesure, entrez dans le modèle. Cliquez sur Annotation et mesure. Choisissez Distance ou surface. Vous pouvez ensuite faire un clic gauche pour sélectionner la cible et clic droit pour voir le résultat. Pour la conception, vous pouvez exporter le modèle et utiliser d'autres logiciels pour créer une image de synthèse. Pour l'inspection, vous pouvez utiliser DJI et Terra Electricity Edition. Pour planifier un itinéraire de vol d'inspection détaillé et rendre le travail quotidien plus efficace. Et voilà, nous espérons que ce flux de travail d'inspection vous a été utile et que vous pourrez vous y référer à l'avenir lorsque vous effectuerez vos propres inspections de site. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de consulter la chaîne DistriMesure pour d'autres vidéos. À la prochaine!